Alors, bonsoir tout le monde. Pour ceux qui veulent, on va prendre un petit 30 secondes de réflexion. Merci. On peut penser aux gens de Terre-Neuve. Je ne pense pas que les assemblées ont lieu ce soir. Maître, est-ce qu'il y a des changements à l'ordre du jour? Oui, on a ajouté un point, donc le point 5.5 qui est mandat, service professionnel juridique, appel, jugement de culpabilité, nuisance dans un dossier de la Cour supérieure et c'est tout. C'est tout? Oui. Parfait. Est-ce que j'ai quelqu'un pour adopter l'ordre du jour avec le changement? Je le propose. Merci, appuyez. Je l'appuie. Parfait. On est à la première période de questions. Les procès-verbaux. Procès-verbaux. L'adoption de procès-verbaux, le 2.1. C'est ça? Oui. Allez. Donc, il est proposé d'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 décembre, la séance extraordinaire du 9 décembre. C'est la séance du budget. Oui, ça. La séance extraordinaire du 9 décembre régulière, puis la séance extraordinaire du 14 janvier. J'ai un proposeur? Je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Première période de questions. Pour ceux qui sont moins habitués, on a une période de questions d'une dizaine de minutes au début. On passe à l'Assemblée, puis ensuite, à la fin de l'Assemblée, il y a une autre période de questions plus longue. Est-ce que des gens veulent poser des questions immédiatement? Oui, M. Monfette. Le 3.1, on peut-tu le faire pareil? Pardon? Le 3.1, on peut-tu le faire pareil? Oui, tout à fait. Tout à fait. On fait tout le temps ça. Est-ce que vous avez les décisions qui ont été prises lors des réunions extraordinaires? On va regarder ça, là. Pardon? On va regarder ce son-là, puis on va le faire un peu plus tard. Il n'y a pas de problème, c'est pour lui qu'on le fait. C'est bon? Je suis bien curieux. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions ou si on commence à ça? Vous voulez faire les points, monsieur? Pardon? Vous voulez revenir sur les points de la séance extraordinaire? Je les ai ici. Oui, tu les as? Vas-y. Vas-y. Excusez-moi. En fait, il y avait les règlements décrétant les taux de taxation qui ont été adoptés, qui ont été présentés en séance avant les fêtes, mais qui ont été adoptés. Tu parles à un gars de 72 ans? Oui, excusez-moi, vous m'entendez pas bien. On peut le partir. La lumière verte est allumée, ça veut dire qu'elle est en fonction. Vas-y. Est-ce que vous m'entendez bien? Donc, il y a eu l'adoption en séance extraordinaire des règlements de taxation, décrétant les règlements des taux de taxation. Il y a eu un avis de motion dans la séance avant les fêtes, puis dans la séance extraordinaire, les taux de taxation ont été adoptés. On a eu un contrat remplacement d'un panneau électrique de la station Roche, qui est des travaux d'urgence qui ont dû avoir lieu à la station Roche, station de pompage d'égout sanitaire. L'autorisation de délivrer des constats d'infraction qui a été décerné à l'agence de sécurité, aux agents de sécurité, pour pouvoir émettre des contraventions, étant donné qu'on a changé d'agence pour les agents de la patrouille municipale. Ça prenait une résolution du Conseil pour les autoriser à émettre des contraventions. Et le Conseil a résolu d'appuyer l'Association de hockey mineur de Vaudreuil-Dorion pour un dépôt de candidature pour la Coupe Dodge en 2021. Et par la suite, il y a eu... Le 9 décembre. Pardon? Ça, c'était le 2 décembre, celle-là? Le 14. Le 14. 14, excusez-moi. Ça, c'est la dernière qu'on a eue au 14 janvier, c'est 14 ça? janvier. Oui, exactement. C'est le 9 décembre. Et l'entente, il y a eu le Conseil a ratifié une entente intermunicipale pour la fourniture d'employés pour l'entretien de l'aréna avec la municipalité de Saint-Polycarpe, qui avait une problématique de main-d'œuvre. Donc, on a signé une entente pour pouvoir leur fournir sans frais pour la ville. Dans le fond, eux autres payent les employés à la ville, mais pour leur donner un coup de main pour l'entretien de la glace, étant donné que ça prend des employés spécialisés. Ça, c'était pour le 14 janvier. Pour le 9 décembre, vous l'avez, Maître? Oui, donc les avis de motion pour les deux règlements de tarifs pour la consommation d'eau, donc ceux qui ont été adoptés au retour des fêtes, le 14. Une adjudication de contrat pour le réaménagement de la route de Lobinière entre le boulevard Arroud et l'avenue Saint-Jean-Baptiste. Une ratification de contrat pour une location d'un camion hydro-excavateur. Une période de probation prolongée en matière de ressources humaines. Un contrat individuel de travail pour un contremaître mécanique, puis un appui à la MRC de Thérèse de Blainville pour les dossiers de demande d'accès à l'information auprès du ministère de l'Environnement. Et notre contrat pour l'artiste Festival de cirque édition 2020. L'autre, c'était la séance ordinaire du 2 décembre, donc c'est une séance où tout le monde, en principe, a assisté. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Comme les données de contrat pour la pépine de vraiment, ça, comment es-tu proposé aux séances du conseil comme on fait là présentement? Le contrat, pourquoi, excusez-moi? Bien, il y a eu des modifications de La contrat. location hydro-excavateur? Oui, Ouais. oui. Oui. C'est quoi Ça, la ça a question? été une demande il y a une demande pour ça, ou non? Mais c'est les C'est travaux l'excavateur qu'on a acheté, qu'on a loué, ou non? C'est une location. Ok. Notre camion était en panne, était brisé, et on a loué pendant un certain temps un autre camion comme ça, le temps de la réparation. Comment les billets d'inflexion qu'on a donnés au couvert à nos petits messieurs, c'était quoi qu'on avait de. même chose On n'avait qu'avant. pas ce couvert-là, on a c'est. C'est parce qu'on a changé de compagnie. C'est un nouveau mandataire depuis le 1er janvier, l'agence de sécurité. Ah, OK. Les agents sont fournis par une agence de sécurité. Donc, on devait avoir une résolution qui autorisait les agents travaillant pour cette agence-là à émettre des contraventions par rapport aux règlements municipaux. C'est nouveau versus ce qu'on avait avec l'ancienne agence, ou non? Bien, le contrat est la même chose. C'est même les mêmes employés qui ont été réembauchés par la nouvelle agence. Donc, c'est juste pour confirmer que cette agence-là aussi a le mandat d'émettre des contraventions par les agents. C'est beau? OK, merci. Madame, c'est à vous, on commence. D'accord. Donc, le 4.4, considérant la demande financière formulée par l'Association des pompiers de Vaudreuil-Dorion, il est proposé que la Ville autorise l'inscription et la participation de l'Association des pompiers de Vaudreuil-Dorion à la 30e édition du tournoi de hockey des pompiers du Québec qui se tiendra du 16 au 19 avril 2020 à Lévis, que la Ville accepte de défrayer les frais d'inscription montant de 500 $ reliés à ce tournoi. Et je le propose. Merci. Je vais Appuyé appuyer par... Mme Clément. Merci, M. Séguin. 4.8. Fédération québécoise des municipalités, adaptation au changement climatique en milieu municipal, autorisation de participation. Il est proposé que la Ville autorise la participation de la conseillère Mme Jasmine Charma à la formation Adaptation au changement climatique en milieu municipal à Vaudreuil-Dorion, que les dépenses réelles encourues par la déléguée à cette fin lui soient remboursées sur présentation de pièces justificatives. Je le propose. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Merci. M. Parent, 4.11. Une histoire de chevaux. Est-ce que je dois lire les considérants, M. le maire? Oh, oui, tout à fait, oui. Considérant la demande d'aide financière formulée par l'organisme à but non lucratif Une histoire de chevaux, considérant l'aide qu'apporte cet organisme aux personnes handicapées dans le cadre de sa mission principale visant à sauver la vie des chevaux qui se trouvent en péril ou en situation de détresse, considérant que le Conseil estime opportun d'accorder une aide à l'organisme, il est proposé qu'un montant de 10 000 soit versé à l'organisme Histoire de chevaux à titre d'aide financière pour l'année 2020 et je le propose. Merci. C'est appuyé par... Je l'appuie. Merci beaucoup. Juste une chose, il faut comprendre, ça s'appelle une histoire de chevaux, mais nous, on met de l'argent là-dedans, c'est pas à cause des chevaux. C'est à cause de la mission qu'ils ont. On est allé, la plupart d'entre nous est allé visiter l'endroit. Ils reçoivent des organismes, des gens handicapés, des gens qui ont vécu des choses dans leur vie, les 2 maisons d'entraide ici pour les femmes en difficulté. Et c'est une façon pour eux autres que les gens se mettent ensemble et travaillent ensemble. Puis les chevaux, c'est comme un prétexte, c'est-à-dire on réunit les gens ensemble et on le fait. Merci beaucoup. Je suis à vous, Mme Charmant. 4.12. Oui, donc l'aiguillage, plan d'hébergement d'urgence. Alors, il est proposé que la Ville accorde les autorisations nécessaires à l'occupation occasionnelle du chalet du Parc Bel-Air pour le projet d'aide. Donc, on parle d'aide en période d'urgence hivernale lorsque les températures sont très froides, qu'un montant de 4 000 soit versé à l'organisme L'Aiguillage à titre d'aide financière afin de permettre la mise en place d'un plan d'hébergement d'urgence lors des nuits de grand froid de la saison hivernale 2020. Et je le propose. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent, considérant la demande d'aide financière formulée par le comité ZIP du Haut-Saint-Laurent afin de protéger, réhabiliter et mettre en valeur le fleuve Saint-Laurent en concertation avec la population, il est proposé qu'un montant de 804,94 $, représentant 2 sous par citoyen pour une population de 40 247 habitants, soit versé au comité ZIP du Haut-Saint-Laurent à titre d'aide financière pour la continuation des services aux citoyens, et je le propose. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Merci, madame. Point 5.1, Société d'habitation du Québec, programme de rénovation Québec, volet 6, Maison Lézardée.
Alors, considérant la loi sur la Société d'habitation du Québec qui permet à toute municipalité, sous certaines conditions, d'adopter un programme d'habitation au sens de cette loi. Il est donc proposé que le Conseil demande à la SHQ de participer au volet 6 Maisons lézardées du programme Rénovation Québec et qu'une somme de 50 000 soit réservée à même des surplus accumulés non affectés par la Ville dans le cadre de la programmation 2020-2021. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Parent. Commission municipale du Québec, exemption de taxes foncières, Maison de la famille, Vaudreuil-Soulanges. Considérant que, conformément à la loi fiscalité municipale, la Commission municipale du Québec doit consulter la Ville afin de se prononcer sur une demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières. Considérant que la Maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges a demandé une reconnaissance à cette fin à la Commission municipale du Québec, il est proposé que la Ville de Vaudreuil-Dorion informe la Commission municipale du Québec qu'elle ne s'objecte pas à la demande déposée dans le dossier CMQ 67-229 et je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Normand. 5.4, modification règlement 1701, protocole d'entente, Ravin-Boisé, société en nom collectif. Projet Ravin-Boisé, phase 1, remplacement des lots. Considérant que la résolution 1703-186 relative au lotissement et cession de terrain pour fin de parc de ce projet sera modifiée par une résolution adoptée ce jour afin d'y remplacer les lots 5 591 971 par le lot 6 340 672. Il est donc proposé que les informations relatives au plan de lotissement prévu au règlement 1701 ainsi qu'au protocole d'entente soient modifiées de la façon suivante, en remplaçant le feuillet 3 du dossier, minute 9178, préparé en date du 31 janvier 2017 par le feuillet 1 du même dossier, minute 12037, préparé en date du 3 octobre 2019. Que les lots indiqués aux différents articles du protocole d'entente soient modifiés pour concorder avec le remplacement, le cas échéant, de tout tel que montré au tableau ci-dessous. Alors, les anciens lots remplacés par les nouveaux lots. Un, c'est pour la station d'épuration et l'autre, c'est pour le parc. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. M. Dumoulin, le 5.5. Oui, mandat, service professionnel juridique, appel, jugement de culpabilité, nuisance. Alors, il est proposé que la firme Charlebois-Séguin, avocat, soit mandatée afin de représenter et défendre les intérêts de la Ville dans le dossier de la Cour supérieure du district de Beauharnois. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Madame? Oui. Charlebois-Séguin. Là, j'ai aucun lien de parenté avec le Séguin qui est dans cette étude-là. Juste pour préciser. Merci. Madame Clément, 16.1. Donc, dépôt de la liste des comptes pour les échéances diverses. Le Conseil prend acte du dépôt et paiement de la liste des comptes suivantes. Échéance 22 novembre 2019 pour 4 253 791. Échéance du 6 décembre 2019, 1 671 395. Et l'échéance du 19 décembre pour 2 250 897. Parfait. Vous nous faire aussi le mouvement de main-d'œuvre, s'il vous plaît. D'accord. Il est proposé que le Conseil autorise et ratifie la liste du mouvement de main-d'œuvre approuvé par la Direction générale le 8 janvier 2020. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Séguin? Oui, modification, directive de remboursement de frais, utilisation d'un téléphone cellulaire dans le cadre du travail. Il est proposé que soit adoptée telle que déposée la directive options offertes aux employés dont les fonctions exigent l'utilisation d'un téléphone cellulaire, paramètres d'utilisation et modalités de remboursement de frais pour l'utilisation d'un cellulaire personnel dans le cadre du travail, révisant en date du 8 janvier 2020 par le Service de l'informatique et de la géomatique, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. Oui, le 7.3, donc c'est une confirmation de poste au service de l'aménagement du territoire. Alors, considérant la recommandation favorable de la directrice du service de l'aménagement du territoire, Mme Marie-Claude Gauthier, il est proposé que la Ville confirme Mme Brigitte Chamaillard dans son poste d'agent de bureau 2 et que des félicitations lui soient adressées. Je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Voulez-vous faire aussi 7.4, madame, s'il vous plaît? Oui, donc c'est une autre confirmation de poste, mais cette fois-ci dans le service des travaux publics. Alors, suite à la recommandation favorable de messieurs Christian Janel et Patrick Legault, il est proposé que la Ville confirme Mme Karine Saillant dans son poste de journalière régulière saisonnière et que des félicitations lui soient adressées. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. Service de l'aménagement du territoire, démission inspecteur municipal. Considérant la correspondance de M.
Yves-Olivier Paillardi, inspecteur municipal au service de l'aménagement du territoire. Il est proposé que la Ville prenne acte de la démission de M. Paillardi, et ce à compter du 10 janvier 2020, et que la Ville remercie M. Paillardi pour sa contribution et son implication au sein de l'organisation. Et je le propose. Merci, madame. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci, c'est à vous. 7.6, prolongation, période de probation. Considérant la résolution 1707-620, il est proposé que la Ville prolonge la période de probation de l'employé numéro 1252 jusqu'au 1er mai 2020, que l'employé 1252 pourra être confirmé dans son poste qu'à la suite d'une recommandation favorable de son supérieur immédiat, et je le propose. Merci, appuyé par? Je l'appuie. Pourquoi on prolonge, M. Vanessa? Dans ce cas-là, c'est un employé qui était absent pour des raisons médicales. Donc, pour l'approbation, pour l'évaluation, il fallait que la personne soit là. C'est pour ça que la période de probation est prolongée. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Parent. Service des travaux publics, prolongation de la période d'obtention d'un permis de conduire classe 3, journalier flexible. Il est proposé que la Ville prolonge la période d'obtention de permis de conduire classe 3 de M. Mathieu Ménard pour une durée de 5 mois, et ce à compter du 27 janvier 2020. Que M. Ménard pourra être confirmé dans son poste régulier à temps complet de journalier flexible au sein du service des travaux publics après l'obtention de son permis de conduire classe 3 sur recommandation favorable de son supérieur immédiat. Que la Ville se réserve le droit de réintégrer M. Ménard dans son ancien poste s'il ne satisfait pas aux conditions prévues dans les délais prescrits, et je le propose. Merci, appuyé par? Je l'appuie. C'est à vous, M. Normand. Alors, 7.8, il est proposé d'accepter le procès-verbal de la réunion du comité de santé et sécurité au travail des pompiers tenue le 28 novembre 2019 et que le dit document soit déposé aux archives de la Ville, et je le propose. Merci, appuyé par? Je l'appuie. Merci, M. Dumoulin, c'est à vous, 7.8. Oui, service des eaux, attribution de poste, opérateur d'usine d'épuration. Alors, il est proposé qu'il y ait lieu de muter les salariés visés progressivement afin de répondre aux besoins opérationnels du service des eaux. Que M. Maxime Lavoie, opérateur d'usine des traitements de l'eau potable, soit muté au poste régulier d'opérateur d'usine d'épuration à compter du 20 janvier 2020. Que Mme Joëlle Desormeaux, opératrice d'usine, et M. Benoît Besner, opérateur mécanicien entretien des eaux, soient également mutés au poste régulier d'opération ou d'opératrice d'usine d'épuration progressivement. Que les salariés ainsi mutés seront rémunérés conformément au salaire prévu à la classe 8. Qu'à moins d'une entente entre la Ville et le syndicat et les salariés visés par l'attribution des postes, ces derniers devront compléter une période de familiarisation de 3 mois à la suite à laquelle, sur recommandation du supérieur immédiat, et que des félicitations soient adressées à Mme Desormeaux et M. Besner et Lavoie. Et je le propose. Merci. Monsieur. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, Mme Clément, c'est à vous. Donc, le 10.1, considérant la politique de la Ville d'offrir une aide financière à l'inscription ainsi qu'une tarification privilégiée aux familles qui inscrivent plus d'un enfant à une même activité sportive, il est proposé qu'une somme de 2 255 $ soit remboursée à Football Les Patriotes de l'Ouest pour les frais d'inscription de 26 athlètes pour la saison 2019, le tout conformément à la liste soumise. Et je le propose. Merci, appuyé par? Merci, M. Séguin. Oui, Fédération québécoise de hockey sur glace, Région du Lac-Saint-Louis, inscription saison 2019-2020, remboursement. C'est les mêmes considérants que Mme Clément vient de lire pour l'autre résolution avant. Il est proposé qu'une somme de 500 $, soit 250 $ par athlète, soit remboursée à la Fédération québécoise de hockey sur glace, Région du Lac-Saint-Louis, pour les frais d'inscription de Danica Gian Cristofaro et Alice Brassard pour la saison 2019 et 2020. Je le propose. Merci, appuyé par? Je l'appuie. Merci, c'est à vous, madame. Alors, le 10.3, c'est pour le club de patinage des Deux-Rives. Les considérants, encore une fois, sont très similaires à ce que mes collègues ont présenté. Donc, il est proposé qu'un montant de 500 $ soit versé au club de patinage artistique des Deux-Rives à titre d'aide financière pour Charlotte Giraldo dans le cadre de sa participation à la compétition mentionnée. Et alors, c'est proposé. Je le propose. Merci, appuyé par? Je l'appuie. Madame, le prochain remboursement. Club de badminton Bad Club de Vaudreuil-Dorion. Il est proposé qu'une somme de 1 886 $ soit remboursée au Club de badminton Bad Club Vaudreuil-Dorion pour les frais d'inscription de 22 athlètes pour la saison 2019-2020, le tout conformément à la liste soumise. Et je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Vous nous faire aussi le prochain, Madame, 11.1? Oui. Cité et gouvernements locaux unis, agenda 21 de la culture, programme Ville Leaders 2019.
considérant que la Ville a orienté ses interventions en matière de culture selon les principes de l'Agenda 21 de la culture, considérant que les villes leaders bénéficient des avantages suivants: base de référence, analyse de contexte local, accompagnement d'un expert de CGLU, un document public traduit en 3 langues et diffusé dans les réseaux CGLU, un rapport que l'expert présentera à la ville leader comportant les éléments de réflexion et des conseils précis pour les responsables culturels. Il est proposé qu'un montant de 10 000 € soit versé à CGLU à titre de contribution au programme Leader cité 2019 du nouvel agenda 21 de la culture promu par la Commission de la culture de CGLU, et je le propose. Appuyé par. Je l'appuie. Vous nous faites le 11.12, madame? Oui, entente de développement culturel pour l'année 2018 à 2020 avec le ministère de la Culture et des Communications. Bonification des crédits réguliers. Participation financière 2020. Il est proposé que la Ville s'engage à investir un montant de 105 000 $ en parité avec la MCCQ dans le cadre de l'entente de développement culturel 2018-2020 pour des actions reliées aux crédits réguliers et associées au projet Caravane Mosaïque. Que le directeur du service des loisirs et de la culture soit autorisé, pour et au nom de la Ville, à signer le document relatif à la bonification de l'entente de développement culturel triennal avec le MCCQ. Que la part de la Ville dans ce projet d'acquisition de véhicules ou d'aménagement soit financée par le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. Appel le projet de médiation culturelle, madame. Point 11.3. Donc, considérant l'importance d'offrir aux citoyens de Vaudreuil-Dorion des activités de médiation culturelle à la fois originales et porteuses pour le développement des sentiments de fierté et d'appartenance à la communauté, il est donc proposé que soient acceptées les activités culturelles énumérées ci-dessus, et soit autorisée à cet effet une dépense de 3 200 $. Donc, il va y avoir la fabrique de la paroisse de Saint-Michel pour le mois de l'histoire des Noirs et l'association tamoule de Barati, le mois de l'héritage tamoul. Donc, c'est pour une somme de 3 200 $ et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, monsieur. Entente relative à la sécurité incendie et prévoyant la fourniture de services, Ville de l'Île-Cadieux, autorisation de signature. Considérant que l'entente relative à la sécurité incendie et prévoyant la fourniture de services de la Ville de l'Île-Cadieux se terminait le 31 décembre 2019. Considérant qu'il y a lieu de signer une nouvelle entente, il est proposé que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville une entente relative à sécurité incendie et prévoyant la fourniture de services à la Ville de l'Île-Cadieux, dont les termes seront substantiellement conformes à ceux apparaissant au projet d'entente ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution, et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, monsieur. 13.1, octroi de contrat. Concernant la nécessité d'effectuer la réparation mécanique d'une rétrocaveuse. Considérant la demande de prix annulée pour cause de soumission reçue non conforme, il est proposé que soit acceptée l'offre présentée par la compagnie numéro 955-4530 des Chutes à Blondeau en Ontario pour la réparation mécanique d'une rétrocaveuse, et ce pour un montant maximal de 26 334,65 $, incluant les taxes applicables, et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. Monsieur Dumoulin. Oui, circulation, réduction de la limite de vitesse permise, route Harwood, demande au MTQ. Alors, considérant la demande de citoyens, l'effet de réduire la limite de vitesse permise dans le secteur de la Garderie, Laurie Bricole, située au 3663 Harwood, considérant que cette portion de la route appartient au ministère et au MTQ, il est proposé que la demande soit faite au MTQ de réduire la limite de vitesse de 70 à 50 km/h sur la route 342 à partir de la rue Crevier jusqu'au 3697 route Harwood. Et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame Clément. Adjudication de contrat, demande de prix, fourniture d'un véhicule électrique Hyundai Kona. Il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Hyundai l'Ouest de l'île de Dorval, pour la fourniture d'un véhicule électrique, et ce pour un montant de 41 795, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document de demande de prix. Et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous.
Oui, adjudication de contrat, demande de prix pour la fourniture d'une fourgonnette Ford Transit, financement de dépenses complémentaires. Il est proposé qu'il soit accepté la soumission déposée par Avantage Ford de l'île Perrot pour la fourniture d'une fourgonnette Ford Transit 2029, et ce pour un montant de 51 804,29 incluant les taxes applicables. Je le propose. Appuyé par. Je l'appuie. Merci, c'est à vous, madame. 13.5, une autre adjudication de contrat. Alors, il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, à l'occurrence Jacques-Olivier Ford, pour la fourniture d'une camionnette Ford F350 châssis cabine pour un montant de 42 321,15 incluant les taxes applicables, et je le propose. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Madame. Maintenant, notre spécialiste de cabinet, Mme Chartier. Adjudication de contrat, fourniture d'une camionnette Ford F-150, considérant l'article 11 du règlement 1764 sur la gestion contractuelle qui prévoit la possibilité de procéder à l'attribution du contrat pour demande de prix. Il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Jacques-Olivier Ford, pour la fourniture d'une camionnette Ford F-150 2029, et ce pour un montant de 41 845,15 incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document de demande de prix, et que cette acquisition ainsi que les accessoires et fournitures connexes requis soient financés par le Fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Et je le propose. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Madame, 15.1. Officialisation, arrêt obligatoire rue des Châtaigniers. Donc, considérant la résolution 1905-469 décrétant l'ouverture de la rue des Châtaigniers, il est proposé que soit décrété l'arrêt obligatoire des véhicules routiers sur la route des Châtaigniers en direction nord-ouest à son intersection avec l'avenue Marié, et je le propose. Appuyé par. Sur le prochain point, je dois me retirer parce que j'ai des intérêts pécuniaires, donc je demanderai à Mme Charlot de le lire, s'il vous plaît. Oui, donc c'est le point 15.2, autorisation protocole d'entente. Alors, considérant le règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux 1763, considérant la demande de l'entreprise à numéro à l'effet de procéder à l'élaboration d'une entente concernant la préparation des plans et devis, la surveillance, la construction des services municipaux et de voirie, ainsi que les travaux de pavage, bordure et éclairage du prolongement de la rue Jean-Claude Tremblay, y incluant les honoraires professionnels et tous les travaux connexes. Considérant que le demandeur est disposé à exécuter lui-même les travaux de construction de ce projet, il est proposé que le service du génie de l'environnement soit autorisé à préparer le protocole d'entente respectant les modalités de l'annexe A du règlement 1763 pour le projet NP 00191. Préparation des plans et devis, la surveillance, la construction des travaux, des services municipaux et de voirie, ainsi que les travaux de pavage, bordure et éclairage pour le prolongement de la rue Jean-Claude Tremblay, et je le propose. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Je suis à vous, M. Parent. Autorisation, protocole d'entente, plan et devis, surveillance, construction des services municipaux et de voirie, pavage, bordure et éclairage, honoraires professionnels et tous les travaux connexes des sureaux et des oliviers, le règlement 1763. Il est proposé que le service du génie et de l'environnement soit autorisé à préparer le protocole d'entente respectant les modalités de l'annexe A du règlement 1763 pour le projet NP 00290, préparation des plans et devis, la surveillance, la construction des services municipaux de voirie, ainsi que les travaux de pavage, bordure et éclairage des rues Sureau et des Oliviers, et je le propose. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Merci, c'est à vous, M. Normand. 15.4, abrogation de la résolution 18-10-860, autorisation, aménagement d'entrée chartière, entente entre le MTQ et entreprise Marlowe Limitée. Il est proposé que soit autorisé l'aménagement d'entrée chartière dans la section montrée en mauve sur le plan portant le titre Cummings/Vaudreuil-Dorion, préparé par la firme Feuilly Associés le 4 décembre 2019, et ce, aux conditions suivantes. Que la largeur des entrées chartières respecte l'ensemble des dispositions prévues aux règlements municipaux en vigueur, qu'un certificat d'autorisation soit émis par la Ville préalablement à la réalisation des travaux, et je le propose. Merci, appuyé par. Je l'appuie. C'est à vous, M. Dumoulin, l'ordre de changement. Ordre de changement, aménagement d'une voie cyclable sur le boulevard Harwood entre l'avenue de la Fabrique et Sabourin. Alors, il est proposé que la Ville prenne acte et approuve l'ordre de changement pour un montant de 9 745 $ et je le propose. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Mme Clément.
Le 15.7 demande au MTQ entente de collaboration. Considérant que des travaux prévus par le MTQ consistent principalement à des travaux de drainage, d'imperméabilisation et de réparation de la bande de béton, considérant que la Ville désire intégrer une voie cyclable bidirectionnelle sur un côté de la structure et ne conserver qu'un trottoir sur ce même côté, considérant que cet aménagement occasionne une modification de la rue Ouimet aux approches de la structure et la modification de la configuration des voies de circulation sur le tablier du pont, considérant que le MTQ estime les coûts préliminaires associés à ces travaux de réaménagement et aux honoraires professionnels correspondant à environ 300 000, considérant que ces coûts seront précisés par le MTQ au document d'avant-projet définitif et que les coûts devront être défrayés par la Ville. Il est proposé que demande soit faite au MTQ de préparer une entente de collaboration pour les travaux d'aménagement d'une voie cyclable bidirectionnelle et d'un trottoir de même côté de la structure et que ceux-ci soient intégrés au projet de réfection de la structure. Que cette entente prévoit que toute autre modalité concernant les acquisitions nécessaires au projet, si celle-ci s'avère essentielle à la réalisation de l'aménagement souhaité. Et je le propose. Merci. Appuyé par. Merci, c'est à vous, M. Séguin. Oui, modification de la résolution 19-12-10-63 pour l'octroi de contrat service professionnel du lauréat, plein de vie, service durant la construction du pôle municipal de Vaudreuil-Dorion. Considérant qu'il est opportun de procéder à la signature de contrats distincts avec les 5 firmes qui composent l'équipe lauréate afin d'éviter le paiement de frais d'administration de contrat à la firme coordonnatrice, il est proposé que le dispositif de la résolution 19-12-10-63 soit remplacé par le suivant. Que le directeur général et la directrice du service du génie de l'environnement soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville des contrats de services professionnels à intervenir individuellement avec les 5 firmes composant l'équipe lauréate du concours d'architecture pluridisciplinaire dont le texte sera substantiellement conforme à celui déposé sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec en date du 8 avril 2019, ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Que soit autorisée une dépense ne dépassant pas 300 000 $, excluant les taxes applicables, pour la fourniture de services supplémentaires pour les firmes composant l'équipe lauréate. Il est donc... attendez... C'est une modification. Oui, c'est ça. Et pour la fourniture. Et pour la fourniture des spécialisés par d'autres consultants. Je le propose. Appuyé par. Je l'appuie. Merci, c'est à vous, madame. Le 16.1, comité consultatif d'urbanisme. Alors, il est proposé d'accepter le dépôt du procès-verbal de la réunion tenue par le comité consultatif d'urbanisme le 10 décembre 2019. Je le propose. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Voulez-vous faire aussi 16.2, madame, s'il vous plaît? Oui. C'est encore le comité consultatif d'urbanisme. Maintenant, on parle d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, il est proposé que le Conseil entérine les recommandations formulées par le CCU lors de la réunion tenue le 10 décembre et approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale énumérés ci-dessous. Alors, on parle du projet SO au 330 boulevard Harwood. C'est un agrandissement et réfection extérieure. Un édifice Arden au 3200 boulevard de la Gare, enseigne pylône. Au 3090 boulevard de la Gare, le Best Buy, 3 enseignes au mur. Le 3130 boulevard de la Gare, 3 enseignes au mur pour bâton rouge. Le 478 avenue Saint-Charles, local 2, Hans Beauty Salon, enseigne sur poteau. Le 3150 boulevard de la Gare, local 112, 2 enseignes au mur pour Laura. Et je le propose. Merci, appuyé. Je l'appuie. Laurence Beauty Salon, c'est pour M. Grenoir. C'est une joke, c'est une joke. Il y en a certains qui le connaissent. Oups, bon. Le 16.3, je vais me retirer parce que c'est la suite de l'autre et j'ai des intérêts pécuniaires. Donc, Mme Charmant. Oui, donc c'est une dérogation mineure pour le 300 boulevard de la Cité des Jeunes. Alors, considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble que j'ai mentionné, considérant la recommandation 19-12-190 formulée par le CCU lors de la réunion du 10 décembre 2019, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 3 janvier 2020, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure,
Il est proposé que soit acceptée la dérogation mineure à l'égard de l'immeuble situé au 300 boulevard de la Cité des Jeunes afin d'autoriser des lots d'une profondeur minimale de 22 mètres situés à l'intérieur du corridor riverain en dérogation à la grille des usages et normes de la zone H1 446 du règlement de zonage 1275 qui réfère à l'article 3.5 du règlement de lotissement 1273 qui exige un lot d'une profondeur minimale de 45 mètres à l'intérieur du corridor riverain tel que présenté au plan cadastral parcellaire présenté par M. Louis Boudreau, arpenteur géomètre. Dossier daté du 7 mai 2018. Vous devez continuer pour demander aux gens s'il y en a qui ont des questions. Oui, effectivement. Si vous avez des questions liées à ce projet, vous pouvez vous faire entendre. Au sens des jeunes, c'est quel bâtiment qui est à cet endroit-là? Le lot, comme tel, en fait, il y avait une ancienne maison. Okay. On parle vraiment où est-ce que la rue Jean-Claude Tremblay. Okay. Alors, en ce moment, le terrain est vacant, mais c'est une construction qui est projetée. Je comprends. Mais il me semble que c'est beaucoup plus petit que ce que la loi demande. Oui, Mais c'est à cause des effectivement. Oui, vous pouvez intervenir. En fait, ce règlement-là, ça c'est issu du schéma de la MRC. C'était pour protéger les cours d'eau. Là, on parle de... Puis, dans le fond, on peut aller en dérogation pour ça parce qu'on parle d'un terrain de l'autre côté du boulevard Cité des Jeunes. C'est pas directement tombant sur le cours d'eau. Fait que c'était cette raison-là que ça a moins sa raison d'être. OK. C'est bon, alors je le propose. Je vais appuyer, Mme Charmant. Merci. Elle est au 16.5. C'est une autre dérogation mineure. Emplacement de la balance camion Waste Connection. C'est à vous, Madame. Excusez-moi. Considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ci au 325 rue Marie-Curie, considérant la recommandation 19-12-192 formulée par le Comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 10 décembre 2019, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 3 janvier 2020, et considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure, il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ci au 325 rue Marie-Curie afin d'autoriser un usage accessoire pesé pour camion en cour arrière ayant pour effet d'ajouter une construction en dérogation à l'article 1.8.5.3 du règlement de tournage 1275 qui ne le permet pas. Le tout tel que montré au document préparé par Carl Darcy, architecte pour la firme Simez. Et ce, sous réserve cependant des conditions suivantes. De procéder à l'installation d'une clôture et d'une haie, telle qu'indiquée à la recommandation 1907-108 et de la résolution 1907-735, afin de dissimuler la pesée à partir de la rue et d'empêcher que les détritus se retrouvent sur les propriétés voisines. De ne pas augmenter le tonnage entrant sur le site. Et je le propose. C'est une dérogation mineure. Dérogation. OK. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre là-dessus? Proposeur? Oh, excusez, allez-y, monsieur. Petite question. Comment on s'assure que le tonnage qui entre sur le terrain n'augmente pas? En vérifiant les bordereaux de pesée. OK. Nous permettre Donc, la compagnie est limitée par un certificat d'autorisation. Il y a un maximum de tonnage. Fait que donc, c'est de ne pas autoriser. C'est une carrière? Ou... Non, c'est un centre de transbordement qui est dans le parc industriel. Okay. C'est des petits camions qui vont dans les plus gros camions pour aller à laisser quand Donc, eux, ils fournissent des billets à la ville? C'est pas au billet qu'on vérifie, comme je disais, c'est le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement qui limite le tonnage. Une des conditions, c'est de ne pas augmenter ce tonnage-là. Et les villes sont consultées quand il y a une demande de modification du certificat d'autorisation. Et le gouvernement vérifie par les nombres de pesée, par les billets. Merci. J'ai un proposeur. Je le propose. Non, c'est Philippe. Appuyeur. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. C'est à vous, madame. Donc, point 16.7, dérogation mineure pour le 3200 boulevard de la Gare, superficie d'une enseigne pylône. Donc, considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble 6 au 3200 boulevard de la Gare,
Considérant la recommandation numéro 19-12-194 formulée par le Comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 10 décembre dernier, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 3 janvier 2020, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation, il est donc proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble 6 au 3200 boulevard de la Gare afin d'autoriser l'installation d'une enseigne sur poteau d'une superficie de 14 mètres carrés en dérogation à l'article 2.2.20.8.3.2 B du règlement de zonage 1275 qui permet une superficie maximale de 8 mètres carrés par enseigne. C'est une dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre? Le proposeur? Je le propose. Appuyé? Je l'appuie. C'est à vous, M. Parent. Dérogation mineure, 3090 boulevard de la Gare, superficie des enseignes, lot 4 865 031, zone C3 1001, résolution du CCU 19-12-195, le Best Buy. Considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ci au 3090 boulevard de la Gare, considérant la recommandation 19-12-195 formulée par le Comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion tenue le 10 décembre 2019. Considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 3 janvier 2020. Considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure, il est proposé qu'elle soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ci au 3090 boulevard de la Gare afin d'autoriser 3 enseignes à plat au mur d'une superficie de 20 mètres carrés, chacune en dérogation à l'article 2.2.20.8.3.2 B du règlement de zonage 1275 qui permet une superficie maximale de 15 mètres carrés par enseigne. C'est une autre dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre? Un proposeur? Je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, monsieur. Une autre dérogation mineure, mais non la dernière. Saisie dérogation mineure, 3130 boulevard de la Gare, enseigne sur la marquise pour le restaurant Bâton Rouge. Considérant la demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 3130 boulevard de la Gare, considérant la recommandation numéro 19-12-197 du CCU du 10 décembre 2019, considérant l'avis affiché à l'Hôtel Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 3 janvier 2020, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure, il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble c'est au 3130 boulevard de la Gare afin d'autoriser une enseigne sur le dessus de la marquise en dérogation à l'article 2.2.20.5.1 du règlement de zonage 1265 qui ne le permet pas. Même chose, qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre? C'est le nouveau bâtiment Bâton Rouge, donc étant donné qu'ils changent la façade, ils changent aussi le bâtiment. Le proposeur? Je le propose. Appuyé? Je l'appuie. Merci, M. Dumoulin. 16.12. Monsieur le maire, je voudrais me retirer de les deux prochains points, étant donné que j'ai des intérêts pécuniaires dans les deux. Merci, madame. Donc, M. Dumoulin? Oui, alors c'est deux dérogations mineures, 16-12, 16-13. Dérogation mineure du 24-58 du Trissac et dérogation mineure pour le 24-62. Considérant une demande de dérogation mineure à l'égard des deux adresses que je viens de mentionner, considérant les recommandations formulées par le CCU lors de la réunion du 10 décembre 2019, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 3 janvier 2020, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation ou à ces demandes de dérogation, il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble du 2462 du Trissac afin d'autoriser un logement supplémentaire d'une superficie maximale de 75 % de la superficie d'un sous-sol ou d'une cave en dérogation à l'article 3152D du règlement 1275 qui permet une superficie maximale de 50 % de la superficie d'un sous-sol ou d'une cave. Alors, les deux adresses sont le 2462 et le 2458. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre? Proposeur? Je le propose. Appuyeur? Je l'appuie. M. Parent, vous voulez faire le 16.13? Dérogation mineure. Madame est toujours retirée par rapport à ce point-là. Les deux adresses sont Les deux en même temps. C'est beau? 16.14. 16.14. Non, 16.13.
Les 2 années restantes. Ah, excusez-moi, 16.14, excusez-moi, allez-y. Délégation mineure, 227 Avenue du Club, marge avant, lot 1 546 477, la zone H1 525, résolution du CCU 19-12-201, considérant une demande de délégation mineure à l'égard de l'immeuble ci au 227 Avenue du Club, considérant la recommandation 19-12-201 formulée par le Comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 10 décembre 2019. Considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 3 janvier 2020, considérant les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure, il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ci au 227 Avenue du Club afin d'autoriser une marge avant de 5,80 mètres en dérogation à l'article 2.3.3.2.b du règlement de zonage 1275 qui exige une marge avant minimale de 10,65 mètres. Il y a des gens qui veulent se faire entendre? Proposeur? Je le propose. Merci. Appuyé par M. Dumoulin. Merci beaucoup. Excusez, c'est à vous, Monsieur Normand. Okay. Allez-y. 17 PIA 65 boulevard de la Cité des Jeunes, modification concept d'affichage pour l'édifice à bureau. Concernant la recommandation 19-08-139 à l'effet que les enseignes en vitrine, même celles en lifestyle, ne soient pas autorisées, le tout en fonction des critères et objectifs du règlement sur les PIA numéro 1277, considérant que selon l'article 2.2.20.5.8 du règlement de zonage 1275, une enseigne en vitrine ou sur le vitrage doit être constituée d'un arrière-plan non lumineux ou d'une toile de vinyle conçue à cet effet. Ce type d'enseigne n'est pas comptabilisé dans le nombre d'enseignes autorisées et la superficie n'est pas comptabilisée dans la superficie maximale d'affichage autorisée. Une enseigne en vitrine ou sur vitrage ne peut excéder 50 de la superficie vitrée de chaque fenêtre. Nonobstant ce qui précède, une enseigne en vitrine ou sur vitrage peut occuper 100 de la surface vitrée de la fenêtre si elle illustre uniquement une représentation picturale, dessin, gravure, photo, illustration ou image, le tout sans aucun sigle. Identification commerciale, marque de commerce, nature commerciale, publicité ou logo. Une fausse vitrine en verre tympan qui fait partie intégrante des composantes architecturales du bâtiment ne peut être utilisée à des fins d'affichage. Considérant que selon le règlement sur le PIA numéro 1267, les enseignes doivent bien s'intégrer avec les façades des bâtiments et qu'elles doivent avoir une implantation ou un caractère uniforme, considérant que les objectifs et critères de PIA visent à conserver la sobriété et l'uniformité du bâtiment, du nouveau bâtiment, les membres souhaitent conserver la condition. Les affiches en vitrine, même celles en lifestyle, ne sont pas autorisées et doivent être enlevées. Considérant l'analyse du comité à l'égard de la conformité aux objectifs du PIA, considérant la recommandation 19-12-204 formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 10 décembre 2019, considérant qu'en vertu de l'article 2.2.2 du règlement 1277, le Conseil, à la suite d'une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, approuve ou non un projet compris dans un PIA, il est proposé que soit refusé. À l'égard de l'immeuble CO65, boulevard de la Cité des Jeunes, le projet de modification du concept d'affichage approuvé par résolution 19-08-139 afin d'enlever la condition des affiches en vitrine, même celles en lifestyle, ne sont pas autorisées et doivent être enlevées. Et je le propose. Appuyé par... Je l'appuie. Non. Madame Chartier, 16.19. Modification de la résolution 1703, lotissement, cession de terrain pour fin de parc d'espace naturel et de conservation, secteur monté d'Alstonville, projet Ravin-Boisé. Considérant la résolution 1703-186, acceptant que les lots projetés 5 591 968, 969 et 971 de la phase 1 du projet Ravin-Boisé, totalisant une superficie totale de 135 250 mètres carrés, soit cédée à la Ville pour fin de parc, terrain de jeu et d'espace vert. Considérant que la station d'épuration prévue dans le secteur Ravin-Boisé
ne peut être localisé sur le lot 5 591 970 d'une superficie de 2095 mètres carrés, tel qu'initialement prévu, considérant que la station d'épuration sera plutôt construite sur une partie du lot 5 591 971 d'une superficie équivalente à celle du lot 970, soit 2095 mètres carrés. Considérant que le plan de cadastre préparé par David Simoneau, arpenteur géomètre, montrant la création du lot 6 340 000 et remplacement des lots 5 970 et 961. Considérant qu'il y a lieu de modifier la résolution 1703-186 afin qu'elle concorde avec ce nouveau plan, il est proposé que la résolution 1703-186 soit modifiée de la façon suivante, en y ajoutant après le deuxième alinéa du préambule l'alinéa suivant. Considérant le plan de cadastre préparé par M. David Simoneau, arpenteur géomètre, le dossier S2812-40, montrant la création des lots 6 340 671 pour l'usine et le 6 340 672 pour le parc, en remplacement des lots 5 591 970 et 971, en y ajoutant, après le premier alinéa du dispositif, l'alinéa suivant, que soit approuvé le plan cadastral préparé par M. David Simoneau, arpenteur géomètre, en date du 3 octobre 2019, en y remplaçant les lots 971 et 600 par le lot 6 340 672. Et je le propose. Appuyé par. Je l'appuie. On a une soirée passionnante ce soir, hein? Madame Clément. 16-20, redéveloppement, contribution pour fin de parc pour le 524 avenue Saint-Charles, c'est la station-service SO. Considérant que l'article 117.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit qu'à défaut d'une disposition particulière contenue au règlement de lotissement ou du règlement de zonage, le conseil municipal doit décider du type de contribution, terrain ou versement d'une somme d'argent ou combinaison des deux qui doit être acceptée comme condition à l'émission d'un permis de lotissement et de construction. Il est proposé que la contribution pour fin de parc soit faite par le versement par le propriétaire d'un montant de 114 290 et que cette somme soit déposée dans un fonds spécial dédié à l'établissement, au maintien et à l'amélioration de parcs et de terrains de jeu et à la préservation d'espaces naturels sur le territoire de la Ville. Et je le propose. Merci. Je vais appuyer, Mme Clément. Madame Chartier? Ah oui, mais on peut aller au proposé. Autorisation. Juste le titre est bon. Autorisation de au maire. Démolition d'un bâtiment, lot 1 831 2000 et 4 280 462. Il est proposé que le directeur général soit autorisé à présenter et signer la demande d'autorisation à représenter la Ville auprès des instances gouvernementales. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Parent, l'avis de motion pour la rue Jeannette et Bourget. Avis de motion, déposer le projet règlement 1694-32, modifiant le règlement de stationnement numéro 1694 à MH 330, afin de remplacer une interdiction de stationnement sur la rue Jeannette et d'ajouter une interdiction de stationnement sur la rue Bourgette et donner avis une motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. M. Séguin. 18.2. C'est ça? Adoption de projet de règlement 1274-32. Permis et certificat de régie interne, ajout et modification, permis de construction séquentielle, tarification des permis, des permis pour l'installation septique, définition de projet de redéveloppement. Il est proposé que le règlement, modifiant ce que je viens de lire en préambule, soit adopté, de déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de la consultation requise, que copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. En fait, donnez-vous l'avis de motion, M. Séguin? Également l'avis de motion. Parfait. Autorisation de la direction générale, c'est à vous, Mme Charmant. Il est proposé d'entériner l'autorisation accordée par la direction générale apparaissant à la liste datée du 7 janvier 2020. Je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Est-ce qu'il y a des gens du Conseil qui vont se faire entendre?
On va passer à la deuxième période de questions. C'est comme la première, juste vous identifiez, vous levez, posez votre question. Si on ne peut pas y répondre, on va vous revenir avec une réponse un peu plus tard dans la semaine. Qui va commencer ça? Ah, OK, parce que là, j'allais proposer lui, M. Moffett. Allez-y. Les sports et loisirs, le 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, les remboursements d'inscription. Tant qu'à demander un paiement puis de rembourser tout ça, tout le monde que ça prend pour ça, pourquoi pas le gratuit en partant? Non, c'est pas gratuit, c'est parce que c'est des Parce enregistrements. qu'avant les fêtes, on a un de 40 ou 50 000. C'est ça. Il y avait 15 ou 1600 personnes là-dessus. Le temps qu'à faire de la paperasse pour ça, puis de la paperasse pour nous en rembourser. C'est tout le temps l'année d'après. fonctionner. C'est tout le temps l'année d'après et ça dépend des inscriptions. Fait qu'il y a des années que ça bouge beaucoup, il y en a que ça bouge pas. Mais c'est la façon qu'on fait depuis des années, c'est-à-dire on attend que l'inscription soit faite, c'est déjà payé par les parents et nous on rembourse après ça la somme d'argent. Parce que lors de l'inscription, souvent, il y a une partie qui est coupée. Donc, c'est juste ça. C'est simplement, on entérine tout le temps. On laisse passer l'année, c'est déjà payé. On rembourse, on fait ça tout le temps. On s'assure que ceux qui ont des remboursements ont vraiment assisté aux activités, tout simplement. Je peux renchérir. Ah oui, vas-y. Juste pour les mécaniques, souvent, c'est pas à la ville que les frais d'inscription sont payés, c'est au club. Donc, si un parent inscrit au club, le club dit, bien, si c'est un citoyen de Vaudreuil-Dorion, au lieu de vous charger 500, par exemple, c'est 400. À la fin de l'année, nous prouve, voici les jeunes qui ont été inscrits dans notre organisation avec les numéros de citoyens et on compense ce montant-là. C'est comme si le club avance en attendant qu'il nous ait prouvé que c'est des jeunes de Vaudreuil-Dorion. Donc, c'est pas nécessairement la ville qui paye dans certains cas. C'est pour ça qu'on rembourse. C'est la ville qui rembourse. La ville qui rembourse, mais... On prend du personnel pour le faire, puis des chèques. Ouais, ça n'a pas été remboursé aux citoyens, c'est au club qu'on rembourse parce que c'est des... C'est pas un chèque à la fois, c'est au total. Hein? C'est pas un chèque par personne, c'est un chèque à l'organisme. Dans le paquet de dérogations, je trouve ça quasiment affreux de voir tout ce paquet de dérogations-là. Ça veut dire qu'on est mieux de changer peut-être nos règlements de la ville, tant qu'à en faire, d'en faire. C'est vrai que ça redonne 2 000 par dérogation, je pense que c'est 1 000 Non, mais c'est pas question de ça. Ça, je l'ai expliqué il y a bien des années. C'est des grosses affaires. Non. Des panneaux de 20 mètres carrés, pour moi, c'est 200 pieds carrés. Ouais. C'est tout qu'un panneau, ça. On a-tu plus d'aveugles? Oui, mais c'est souvent, c'est des grands bâtiments. Si on modifie le règlement pour 20 mètres carrés, tout le monde va avoir droit à 20 mètres carrés. Ça va être gros partout. Et dans ce cas-ci, le bâton rouge puis Best Buy, c'est parce qu'ils se conforment à la loi sur la francisation. Ils rajoutent des termes français dans leur logo. C'est pour ça qu'on l'a autorisé. Puis là, ils changent le logo. Puis si on regarde, là, le logo, il y a un texte. Puis il y a un texte un peu plus petit en dessous. Mais le règlement fait qu'on doit prendre un carré de ça. Mais si on y allait, vraiment, on découpait là, la superficie, là, ça ne dérogerait pas tant que ça. Deuxièmement, ce qu'on dit depuis le début, c'est que les règlements ont été faits. Et c'est comme ça qu'on fonctionne depuis bien longtemps. Par après, quand il y a des... Pour s'assurer qu'on a un règlement de base, par après, quand il y a des modifications, puis qu'on arrive avec des grandes surfaces, écoutez, ça date de 10-15 ans. Là. Quand on est arrivé avec des Walmart puis des super, on n'avait pas les règlements pour ça. Donc, c'est là qu'on a commencé à servir des dérogations mineures. L'avantage de la dérogation mineure, c'est qu'elle est spécifique à un endroit et à un chose. C'est pour ça qu'on continue à travailler avec ça. Ça nous permet d'être spécifique. Je trouve que des panneaux de 15-20 mètres carrés, c'est du panneau, ça. Vous avez raison. Faut quasiment d'être aveugle pas le voir. Non. On vous a expliqué pourquoi, là. Le carré rouge au complet est compris. Si on prenait le lettrage, il n'y aurait pas 20 mètres. Ouais. Mais de toute façon, moi, ça fait 20 quelques années que je suis ici, là. J'ai jamais entendu quelqu'un dire, venez me voir. Hey, M. Pilon, le panneau, il n'y a pas 18 mètres, il y a 20 mètres, là. Jamais. Ça paraît plus une fois que c'est proportionnel au bâtiment. C'est juste ça. Non, mais c'est pour ça. On a une ville qui a de l'allure. Ah oui, on continue à avoir de l'allure. Les citoyens restent avec une ville qui a de l'allure. Ben, c'est pour ça, c'est parfait ce que vous dites, parce que ça fait déjà 20 ans qu'on travaille comme ça. Ça va avoir l'air bête, de 15 mètres ou 20 mètres, que ça va changer. Ça ne changera pas grand-chose. Il y en a un parmi le lot que je vois que superficie d'une enseigne sur pylône. Je pense qu'il y a bien des places qu'on ne voulait pas pratiquement un commerce sur un pylône. On veut tout en bas que tous les autres commerces sur le même pylône. C'est ce qu'on fait. C'est le 16.7, je ne sais pas lequel. Là. Dans ce cas-là, M. Monfette... Non, on va vous répondre, M. Dans ce cas-là, M. Monfette, c'est le nouveau bâtiment d'Arden qui est à rebâtir, là, où il y a la rue d'Orléans puis de la gare. Mais tous les autres pylônes qu'il y a sur de la gare, c'est un concept d'affichage qu'ils avaient déposé il y a un certain temps. Ils ont tous 20 mètres carrés. On fait juste rendre la même chose que les autres pour que ça soit pareil.
Fait que ça ne sera pas plus gros que les autres, il va dans la même grosseur que les autres. Puis tous les commerçants qui sont dans ce bâtiment-là, il va y avoir quelques restaurants, des bureaux, ainsi de suite, ils vont tous être affichés sur le pylône. Ce ne sera pas un uniquement. Plusieurs commerçants qui vont être dedans. Ben, c'est ça. On ne va pas survivre. Non, je vous le dis. C'est pour ça qu'on est là ce soir. On a un comité là-dedans, justement, pour toutes ces affaires-là. C'est CCU. Tu es là-dedans? Mme Clébin et moi, on siège là-dessus. Le 16.19, modification de l'utilisation, ça prend un bon cerveau pour comprendre tout ça. C'est où, ça, cette patente-là? Il y a 135 000 mètres carrés de terrain pour, je pense, pour mettre une autre usine d'épuration. Dans Ravin-Boisé, ce qui arrive, c'est qu'il y a des... C'est un projet qu'il y a sur Astonville. Il y avait des terrains prévus pour avoir une usine puis un parc. Ils se sont aperçus qu'à cause des normes gouvernementales, ils étaient un petit peu trop proches d'un cours d'eau. Donc, ils tassent les édifices. En tassant les édifices, ils changent un petit peu les lots et ils recréent des lots, tout simplement. C'est à quelle place, là? Astonville. C'est dans le bois... Dans le fief Cabagnal. Dans le district fief Cabagnal. Dans le fief. C'est en allant vers Hudson. Le 342, c'est entre la 40 et le 342, montée à Astonville. Monsieur Léger va vous le faire visiter demain. Ah oui, c'est son coin. C'est là qu'il demeure. C'est pas ça qui donne la solution. Merci. Monsieur Léger, vous avez une question? Oui. Réparation mécanique de la rétrocaveuse, qu'est-ce qui est arrivé? C'est un incident qui est arrivé? Non, c'est l'usure. Je me suis renseigné. Ils ont des, excusez le terme, ils ont des bushings à changer, des cylindres à changer, en tout cas, c'est ça. Non, je comprends. Faites-nous en pas, je sais qu'est-ce que c'est, des bushings puis des... Parfait. Oui, exactement. C'est bon. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Monsieur Asselin? Commentaire, question. Bonne année à tout le monde. J'étais à la fête que la Ville a organisée au Parc La Maison Valois. Oui. La température, elle, n'était pas là. C'est dommage parce que c'était bien. Ça faisait froid. Les enfants ont vraiment apprécié. J'ai une question par rapport au développement à venir. Vous savez lequel, hein? Au point des rues Aymon-Lalonde, de Lobinière. Le projet de M. Ronce? J'ai posé plusieurs questions à la Direction générale à l'urbanisme. Oui. J'ai obtenu plusieurs réponses, puis je vous remercie, en tout cas à tous ceux qui ont contribué à ça. Il y a seulement qu'une question, la dernière question à laquelle je n'ai pas obtenu de réponse. J'en ai obtenu une, mais à toute fin pratique, c'est une question qu'on pouvait répondre par oui ou par non. Puis celle-là, je ne l'ai pas obtenue. Je me demandais si on pouvait regarder ça, puis me revenir. Mais je pense que... monsieur répond, Olivier, là-dessus. Là. Oui, en fait, j'ai été partie de ces échanges-là. Comme on vous a dit dans les dernières réponses, on ne se positionne pas sur des projets hypothétiques. Donc, on vous fournit la réglementation. C'était pas textuellement dit, là, mais j'avais compris. Ce que ça voulait dire, en fait, c'est que, dans le fond, tant qu'on n'a pas un projet, si on a un projet, on va analyser la réglementation puis prendre position si c'est conforme ou pas. Mais à un moment donné, on n'évalue pas les possibilités de chaque projet. On ne se positionne pas là-dessus, à moins que vous n'êtes pas propriétaire du terrain. Donc, si c'est une demande du propriétaire qui veut construire, on s'entend, mais en dehors de ça, on vous fournit la réglementation puis vous pouvez en faire votre interprétation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Léger. Oui, sur Richiquan, j'ai remarqué que ça fait peut-être un an qu'ils ont fait une espèce de rétrécissement de la rue pour probablement ralentir. Le seul bug que j'ai remarqué, c'est que la rue est mal nettoyée. Puis que les gens, souvent, viennent en face du monde. Viennent quoi? Ils reviennent face à face avec les gens. C'est volontaire de faire ralentir les gens. Oui, mais c'est parce que, Non, mais écoute, c'est la première fois qu'on en entend parler. Même le conseiller du quartier n'a pas entendu parler, à ce que je sache. C'est en arrière de Bon, OK, correct. En arrière de faire, c'est correct. C'était volontaire de faire ça, justement, parce que... Mais on va vérifier. C'est juste parce que la rue était mal nettoyée. Quand j'ai passé l'autre jour, parce que je passe... Je comprends. En arrière, j'ai pas bien moisson, quand même. On va vérifier. Quand on a des demandes comme ça spécifiques, on regarde, mais en général, ça va quand même assez bien cette année. Non. Vous êtes heureux en haut? Oui. Numéro 1. Et je comprends pas. Cette année, ils peuvent mettre du sel, pas juste de la roche. Oui. Mais c'est merveilleux. Non, j'ai pas aucune plainte. Parfait. Même des félicitations. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup, le proposeur, M. Séguin. Merci beaucoup. Merci tout le monde.